sommes toujours avec vous sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Il est 10h08. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. De la santé, de la prévention, c'est aussi bien sûr la mission et le rôle de votre émission du lundi au jeudi, les matinées maghrébines. Et on est avec vous à présent, Dr Hussam Haddad. Vous êtes médecin oncologue. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir, docteur, et surtout de faire un maximum de sensibilisation. Nous allons faire le point avec vous aujourd'hui sur ces tumeurs bénignes. Oui. Donc, alhamdoulilah, ma kayn walou. Oui. Mais quelle surveillance aussi? Oui. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Est-ce qu'il faut opérer ou pas? Surtout, ça, je sais que c'est la question principale que se pose Farhana avant l'émission. Donc, en préparant l'émission, voilà, c'était ça. Est-ce qu'il faut opérer ou pas? Parce qu'on entend un petit peu de tout. Et on aimerait bien orienter nos auditrices et nos auditeurs, puisque les hommes aussi doivent veiller à la santé de leurs femmes, comme le préconisent de nombreuses campagnes de sensibilisation. Donc, docteur, est-ce qu'on peut, seul, en tant que femme, savoir si ce que l'on touche au niveau de sa poitrine est bénin ou malin? Très difficile, en fait, de faire le distinguo entre bénin et malin de la part de la femme elle-même. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la femme connaît bien son sein. C'est elle qui connaît le mieux son sein parce qu'elle s'autopalpe. Et on insiste toujours sur l'autopalpation pour la détection précoce du cancer du sein. Donc, l'autopalpation, pardon, on rappelle à quel moment exactement du cycle? 3 jours pratiquement après la fin des règles et après la fin des menstruations, la femme peut faire son autopalpation et on insiste toujours sein par sein, cadran par cadran, en n'oubliant pas la plaque aréolo-mamelonnaire. D'accord. Voilà. Donc la femme, elle connaît bien son sein. Donc à chaque autopalpation, s'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, elle va s'en rendre compte. Mais en même temps, il lui est très difficile de distinguer ce qui est bénin de ce qui est malin. Par contre, elle peut aller consulter à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Parce qu'entre le bénin et le malin, il y a des zones frontières. Et cliniquement, on est incapable Il y a des signes de présomption. Il y a une masse dure, inflammatoire, fixée, qui augmente de volume. C'est quelque chose d'inquiétant, disons. Quelque chose qui est stable, qui n'augmente pas au fil du temps, qui est molle, elle est plus ou moins rassurante, en sachant que, bien sûr, il y a des aspects trompeurs. Mais ça, c'est uniquement à l'examen clinique. Il y a bien entendu l'examen clinique, mais aussi les examens paracliniques. L'examen clinique, c'est la patiente elle-même, mais c'est surtout son médecin traitant. Il faut que la femme ait un médecin traitant, un gynécologue ou son médecin généraliste de famille qui la suit régulièrement et qui à ce moment-là pourrait l'orienter vers une écho ou une mammographie. Absolument. Voilà. طيب دكتور حسام، المسألة الحقيقة تتعلق بالأورام بشكل عام، سواء كانت حميدة أو غير حميدة، هي مثار قلق للكثيرات. يكفي أنه فقط مسألة وأنطلق من تجربتي يعني الشخصية من الفحص الذاتي، هناك حاجز نفسي يعني على المسألة، ورغم محاذيركم في كل وقت وحين الوقاية خير من العلاج. ولأنه الكثيرات يعني مثلا يصابن بهذه الأورام، فغير مسألة أنه الطبيب على بال ما يقول لها النتيجة هل هي حميدة أو غير حميدة، تعيش حالة نفسية يعني مضطربة. فهل من الممكن يعني مثلا أنه الورم الحميد كيف ما قلتي ما كيتطورش؟ الورم حميد نورمالمون ما كيتطورش، بالعكس ورم حميد كيقدر ينقص بوحده. On peut avoir une régression spontanée, sinon une stabilité dans le temps. على داك الشيء حتى ملي كنديروا ليكو ولا ماموغرافي نورمالمون كاين بليزيور ايشيل. كاين اون ايشيل اللي كتقول لنا راه سي بينا، راه صافي هادشي حميد، ما معنى ما نزيدوا من الزياره الاولى او لا سي سوسبي. بين هذا وذاك كاين كذلك واحد لا زون فرونتيير اللي كتقول لنا راه اون بو با سو برونونسي ني بين ني مالين، ولكن ماشي ولا بدا خصنا نمشيو نديروا لا بيوبسي، ماشي ولا بدا خصنا نمشيو، يمكن نراقبوا واحد 3 شهور 6 شهور عاد نشوفوا التطور ديال ماشي مغامره مثلا. لا في 3 شهور لا ولكن نفضل انني نراقب 3 شهور ان اسبي كي ني با تري انكييتون au lieu d'en faire la biopsie et ça va être encore un traumatisme pour la femme. Vous voyez, المشكل في la question
أكثر من حميد أو خبيث، وهو ان نودول كيبقى في حد ذاته ورمه كما كنقولوا ظهرات في لو سان. دونك لا فام كتقلب راسها ديال لا كوندويت، كتقلب راسها كتمشي تشوف الطبيب المعالج ديالها هو بالخبره ديالو بيان سور، وكذلك بالانتيروغاتوار بالاكزامان كلينيك، لان خصنا نعرفوا الفرق بين سيده اللي ما عندهاش ان انتيسيدون ولا سوابق ديال سرطان كو سوا شخصيه او لا عائليه، فرق بينها وبين السيده اللي كانت عندها مثلا الاخت ديالها اللي فايته دارت، ولا الام ديالها ولا خالتها اللي فايته دارت سرطان. داك الوقت غنكونوا عندنا شويه ديال الحذر اكثر. Donc, هو واحد مجمل، c'est tout un contexte qu'il faut prendre en considération avant de prendre une conduite à tenir. Alors, ça me pousse à vous poser cette question justement, docteur. Lorsqu'on doit remplir une fiche de renseignement médical, oui. Parfois on nous demande antécédents familiaux. Les antécédents familiaux, avant, on pensait uniquement aux parents. Oui. Donc père-mère. Et aujourd'hui, certaines pathologies sont plutôt familiales. Oui. Donc à un cercle plus large. Est-ce que antécédents familiaux, par là, vous, les spécialistes, vous attendez également justement oncle, tante, maternelle, paternelle? Bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, il y a les parents premier, deuxième, troisième degré. D'accord. Donc un premier degré, c'est quelqu'un vis-à-vis de qui on n'a aucun obstacle. Ça veut dire c'est le père, la mère, le frère, la sœur ou le fils et la fille. Ça veut dire qu'il n'y a aucune personne qui s'interpose entre les deux sur le plan de l'arbre généalogique. Exactement. Par contre, un cousin, quelqu'un de deuxième degré, c'est l'exemple d'un grand-parent. Ça veut dire qu'il y a le père ou la mère qui s'interpose. Voilà. Donc, il y a plusieurs échelles. Antécédents familiaux, par exemple, si on a un oncle qui est atteint d'une pathologie chronique ou d'un cancer, est-ce qu'il faut le mentionner? Oui, un cancer, il faut le mentionner. Quand on est chez un oncologue, quand on suspecte un cancer, il faut le mentionner. Au contraire, il vaut mieux mentionner le détail que d'en mettre quelque chose qui doit être antécédents familiaux, on pense surtout aux parents, aux frères et sœurs, mais on ne pense pas à la... Là, il faut aussi parler des cousins, et il faut le demander à l'interrogatoire aux patients. Voilà. في إمكانية مثلا وبالعودة إلى مسألة التشخيص في خطأ في التشخيص يعني من البداية؟ ممكن يكون خطأ في التشخيص، ممكن يكون كذلك ما نساوش إهمال. أول حاجة كاين الإهمال ديال المرأة، ولكن يمكن يكون خطأ في التشخيص، لأن هو الطبيب الدور ديالو هو يقلب المرأة ولكن يرشدها كذلك. صافي الطبيب ماشي يمكن له يشوف شي حاجة اللي صغيرة اللي ما تطوراتش ويقول صافي وخليها. Parfois il y a des cancers qui évoluent très lentement, bien sûr, ولكن il faut faire le bilan qu'il faut. Et le bilan qu'il faut, c'est quoi? C'est la mammo et la radio? C'est l'écho, la mammographie. L'écho, pardon. Voilà, c'est l'écho-mammographie, en sachant qu'il y a aussi des difficultés. Par exemple, quand on est avant, vers l'âge de 30-35 ans, la pathologie bénigne la plus fréquente, c'est l'adénofibrome. Et l'adénofibrome, il ne cancérise pas, sauf quand il est associé à d'autres lésions cellulaires à l'intérieur, ce qu'on appelle les atypies cellulaires. Un adénofibrome chez une femme de 30-35 ans, quand on a un nodule, on demande quand même la mammographie, en sachant que cette mammographie va être très difficile à lire, parce qu'on sait que la femme à 30-35 ans, elle a encore des sécrétions hormonales. Ouais. Voilà, c'est des seins très dense. Et donc, il faut s'aider avec l'échographie. Et c'est l'échographie qui va nous donner si c'est un nodule qui est bien limité, avec des marges régulières, on est plus rassuré. S'il y a un contenu liquidien pur, c'est une lésion kystique qu'il faut juste surveiller, qu'il ne faut pas opérer si elle n'est pas gênante, si elle n'est pas volumineuse. Même chose pour l'adénofibrome. Par contre, même à l'âge de 30 ans, ce n'est pas pour inquiéter les gens, mais on peut avoir des cancers du sein à l'âge de 30-35 ans, malheureusement. Et donc, c'est ça la difficulté. Il ne faut pas surveiller un cancer qui est là, mais en même temps, il ne faut pas opter pour une chirurgie ou pour un geste inutile, pour quelque chose de bénin. Et ça aussi, c'est l'importance de la discussion avec le patient et avec les collègues radiologues. Ça veut dire que parfois, les radiologues n'ont pas obligatoirement tous les renseignements cliniques. Ils ne savent ils ne savent pas que c'est une patiente qui a des antécédents familiaux. طيب في حالة مثلا هذه القرابة يعني وجود يعني عائلة أو شبكة عائلة كل
كلها تمت حالات إصابة فيها لسرطان الثدي. والسيدة مثلا فيها حالة لسرطان أثبتت التحاليل على أنه ورم حميد. نعم. ولكن كل العوامل الأخرى اللي محيطة بها تؤهلها إلى الإصابة يعني نسبة كبيرة. في هذه الحالات يعني مثلا هل تتخذ القرار بإجراء الإزالة مثلا؟ هو واحد نقاش مع المرأة. إلا كانت، لأن خصنا نفكروا كذلك في لونكسيتي ديال المرأة في القلق ديالها، ما خصناش ولا بدنا نتبعوها في القلق ديالها، ولكن اون اي اوبليجي ديتر دو لا راسوري. إلا كانت هذاك اون ان كونتكست كلينيك، إلا كانت ليكو ماموغرافي إلي راسيورونت ولكن عندنا أقل شيء شك، من الأحسن إزالة الورم. بي احنا عارفين بأن إزالة الورم اللي كيكون فيه 2 سنتيم ونص أو لا سنتيم، هو اون توجور دون اون اتيتود كونسيرفاتريس. كنحافظوا المرأة على تديلها، كناخذوا فقط الورم، وهذاك الجراحة أو هي اللي كتمكننا بأننا نتأكدوا من الطبيعة ديال الورم كذلك. en sachant que ملي كنهضروا مع الاطباء ديال التشريح الدقيق، هناك كذلك واحد المشكل هو ملي كنديروا لا بيوبسي دائما كاين واحد الشك بانه الا كنا دزنا اكوتي دو لا زون البعنيه انكيتونت، مع العلم بان اون تومور دو 1.5 سنتيمتر راه ملي كنديروا لا بيوبسي ما كنديروش فقط بيوبسي في نفس العين، منطقه واحده، كناخذوا عينات كثيره باش كنكونوا مأكدين باننا نقصنا الورمه كامله، يعني اننا ما ضيعنا حتى شي اون بارتي فيها. دونك عرفنا مجملا الخلايا اللي كتحتوي عليها هاد الورم. Donc en fait, chaque cas est également stressant pour son médecin traitant. Ben oui, bien sûr, c'est vraiment au cas par cas. Au cas par cas. Et c'est l'intérêt, c'est pour ça que même les radiologues, ils ont fait une classification, ce qu'on appelle la classification de l'ACR, American College of Radiology. Elle va de 1 jusqu'à 5 ou 6. 1, c'est une mammographie normale. 2, ça veut dire on voit l'échomammographie et c'est quelque chose de bénin. Ça fait qu'un juzmo. Sur place. Voilà, ACR2, Waram Hamid. ACR 3 هو ورم اللي عنده حظوظ كبيره بانه يكون حميد، ولكن ما نقدروش نقولوا للمريض راه حميد 100% سير للدار. كنقولوا له وي، ولكن il faut recontrôler par une échographie dans 3 6 mois. ولكن ملي كندوزوا للACR 4 و 5 يعني انه ACR 4 كذلك هو يقدر يكون حميد، ولكن خاصنا اون دوا لو فيريفي، خاصنا نمشيو نديروا لا بيوبسي. اي ACR 5 بيان سور سي كيك شوز كي تري تري سوسبكت، مشكوك كثير في الامر ديالها، donc il faut vraiment la biopsie et éventuellement l'enlever. Alors, lorsque vous avez dit une phrase, ça m'a fait penser justement à la situation que peuvent vivre certains malades, hommes ou femmes, là de façon générale, quel que soit le type de cancer, c'est après le traitement d'un cancer qu'on leur dise « rentrez chez vous, vous êtes guéri ». Un malade du cancer qui va rechuter, et aujourd'hui la classification fait que le cancer est considéré comme une maladie chronique. Exactement. C'est-à-dire, docteur, on ne peut plus dire à un malade atteint d'un cancer « vous êtes guéri ». Ouais, depuis toujours, on ne parle pas de guérison, on parle de rémission. D'accord? Parce que c'est difficile de dire à un malade vous êtes guéri, ولكن il sait qu'il vit avec... صحيح. En fait, il vit surtout avec son anxiété, plus qu'avec son cancer. Parce que déjà, un diabétique, il est diabétique pour la vie. D'accord? Même s'il a une glycémie normale, il est considéré diabétique. Un cancéreux, même quand il termine son traitement, c'est un cancéreux, mais c'est un antécédent de cancer. Donc, il va être suivi. Et entre-temps, d'être dialogue, il n'a rien. Mais on doit guetter là. C'est ça. Mais en même temps, qu'est-ce qui fait que cette maladie continue aujourd'hui à angoisser autant face à d'autres pathologies qui sont encore plus mortelles, comme par exemple les maladies cardiovasculaires, qui tuent plus que les cancers. Pourquoi aujourd'hui un patient atteint de cancer se considère comme, je vais le dire directement, comme toujours un pied déjà dans la tombe, alors qu'un malade diabétique, hypertendu, ces autres maladies chroniques qui tuent également, sont vécues de façon plus atténuée. Est-ce que ce sont les médias qui angoissent trop les patients cancéreux? Est-ce que c'est la peur du traitement?
pourquoi cette maladie fait tellement peur alors qu'il y a d'autres maladies qui tuent plus que le cancer. C'est le poids de l'histoire. Ça veut dire que même si c'est une maladie qui a beaucoup profité des développements technologiques, beaucoup plus que d'autres maladies, on a toujours gardé en tête que c'est une maladie qui tue. Voilà. Et malheureusement, même dans les familles, on ne parle pas d'un antécédent de cancer, mais on dit un antécédent de décès par cancer. C'est pour ça qu'il y a cette inquiétude dans la discussion à propos du cancer. وصرتوا خاصة أعلام أعتقد بالإضافة إلى هذا ويمكن تصحح لي إن كنت على خطأ أنه قبل يعني كان التطور العلمي يعني أخف وتيرة من الآن. الآن أصبح اكتشاف السرطان بشكل سريع جدا وتشخيصه في مراحل جد يعني في بداياته. تماما. يمكن المريض لما كنا نسمعه مريض السرطان فلان البارح اكتشفوه اليوم مات ولكن كان في مرحله متقدمه جدا لان دابا ولا حتى من بارابور العدد ديال الحالات عدد الحالات كثر لان حتى الوسائل ديال التشخيص تسهلات لان حتى التحسيس même la sensibilisation est plus importante. Donc quand on est d'ailleurs en train de parler des tumeurs bénignes, avant malheureusement on négligeait même les tumeurs malignes. Or je suis content aujourd'hui de parler des tumeurs bénignes parce qu'on s'y intéresse, parce qu'on se dit un petit nodule chez une femme, elle s'autopalpe et trouve déjà un nodule. Alors qu'avant, au cancer automatiquement. Voilà. Alors qu'avant on voyait une femme qui avait un sein très volumineux, malheureusement tumoral, et qui s'auto-négligeait, se dit c'est un abcès. Vous voyez, c'est ça l'importance de la sensibilisation et je vous en remercie énormément. Est-ce que les traitements, c'est ça aussi, pardon Farhana, je pense que tu voulais rajouter quelque chose, est-ce que ce sont les traitements qui font le plus peur dans la maladie cancéreuse? Les traitements, les effets secondaires des traitements surtout. C'est une fausse peur, à vrai dire. C'est ça le rôle de l'équipe soignante. Il faut toujours expliquer que c'est quelque chose de provisoire, de vraiment qui quelque chose qui va passer. Et je l'explique bien, même par rapport à la chute de cheveux. On sait que les femmes ont le plus peur de la chute de cheveux, alors que c'est des effets secondaires qui sont vraiment transitoires, qui disparaissent après la fin du traitement. Et les nausées, les vomissements et tout ça. Et même en consultation, on a souvent des surprises très agréables. Ça veut dire que c'est des patientes qui ont mal vécu leur traitement, très mal vécu, et qui étaient sur le point de lâcher. Voilà, et on les revoit des années après la fin du traitement. Elles sont vraiment hyper contentes et nous disent c'est grâce à شهادات شعرها احسن يعني تماما بينات دراسات en fait بان شعرك يعاود يرجع كيكون احسن من اللي كان. Et les patientes أنا على السريع فقط ياسمين وبغيت نشارككم المسألة في حالة أنا عشتها صراحة مع أحد القريبات. هو كان ورم حميد ونتيجة الرضاعة لأنه كانت هي كترضع فأهملت الأمر لأنها أصيبت برعب كبير جدا لم تعلنه حتى لزوجها ولأقرب الناس لها وأخفته عن الكل. فتورمت الثدي ولما ذهبت يعني قال لها على أن المسألة الحمد لله أنها حميدة تم إجراء يعني تدخل جراحي بسيط جدا تماما. ولكن احنا كنا تأثرنا للصدمة على أنه علاش سكتت والورم كان كبير جدا. تماما. هو الخوف هو الخلع لان المراه كتخاف ما وراء الاكسبلوراسيون ولا درت لكم ماموغرافي وتصاب سرطان ما كتفكرش بانه فقط ورم حميد مع العلم بان بعض المرات كيكون هناك فقط ان ابسي كيكون فقط القيح اللي مجموع في شي بلاصه. Après l'accouchement aussi, le lait peut donner des... Tout à fait, oui, parce que il y a des modifications في les canaux du sein, donc parfois هذيك l'accumulation ديال le sein. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Alhamdoulilah, ça peut être que ça. Oui. Mais il ne faut pas se négliger, il faut quand même aller voir le médecin. Voilà, on a parlé, il y a les adénofibromes, les kystes, les lipomes. بعض المرات كتكون غير شحيمه مجموعه كتعطي في حال واحد الورمه ولكن ليكو لا ماموغرافي اي لي راسيورونت نرجعوا ل ACR2 بين une surveillance. Voilà. Donc هذا هو le message à passer, c'est que au moins, je vous en prie, mais au moindre doute il faut aller consulter et
prise en charge. Voilà. وتحط راسك على مخده هاني. تماما. Au lieu de laisser évoluer la قدر الله quelque chose qui serait pas bien. Merci beaucoup, Merci Dr à vous, Hossam shukran Haddad. bzaf. Merci pour toutes ces explications. Une interview, bien sûr, que vous pouvez réécouter et même revoir sur notre site médien.com, sur notre page Facebook et sur notre page sur notre compte YouTube. Voilà.